Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo d'introduction parce que comme vous pouvez le voir, le format change un petit peu pour cette nouvelle interview. Donc aujourd'hui vous allez découvrir Claudie qui est coach et qui organise aussi des cercles de femmes. Et du coup on a eu envie de faire cette interview en extérieur, ce qui nous a permis de pouvoir se mettre aussi en condition par rapport au cercle de femmes. Donc vous allez découvrir ça dans l'interview. Et je tenais aussi à vous présenter de manière informelle Céline qui est derrière la caméra et qui s'est joint à nous pour ce superbe interview. On a pris beaucoup de plaisir à le faire et c'est vraiment, c'était vraiment un chouette moment entre filles. Donc je vous laisse découvrir ce nouvel interview. J'espère que ce format vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Et puis comme d'habitude, vous retrouverez toutes les informations concernant Claudie dans la description de cette vidéo qui va du coup sortir très vite, je l'espère. Bonjour Claudie. Bonjour Jessica. Comment tu vas? Très bien. Très bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Alors on s'est installé ici et avant même qu'on commence à parler de toi, j'aimerais juste que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qu'on a fait là, pourquoi ce cercle et voilà, qu'est-ce que tu as préparé? Alors j'ai préparé ce que je prépare avant tous les cercles de femmes, c'est-à-dire que je pose des objets, il y a des pierres, il y a des éléments végétaux qui changent à chaque fois au gré des saisons. Et puis je place de la lumière, donc il y a un emplacement pour les bougies, une bougie centrale. Là aujourd'hui il y a des plumes. Oui, on a été accueillis par les plumes sur le terrain. Il y a des plumes sur le site, donc voilà, magnifique. Et puis après, en dernier, je dépose l'oracle. Pareil, l'oracle change aussi en fonction de mon intuition. Je pose en dernier les cartes et ensuite je fais tout un travail de pose énergétique. Donc là, vous m'avez vu brûler le Palo Santo autour du cercle. Je fais un peu de Reiki aussi avant de commencer. En général, je place les tapis et une fois que tous les tapis sont placés, je pose des intentions grâce à l'énergétique de protection, d'amour, de bienveillance pour que chaque femme qui se place et qui s'installe autour du cercle déjà soit dans la bonne énergie. Okay. Donc Claudie, est-ce que tu peux te présenter? Donc déjà simplement nous dire qui tu es, d'où tu viens, où tu exerces. Et puis ensuite on enchaînera aussi sur peut-être ton parcours jusqu'à aujourd'hui, puisque je suppose que tu n'as pas toujours animé des cercles de femmes. Donc voilà, si tu peux nous retracer un petit peu ton parcours. Donc je m'appelle Claudie Lambert, je suis coach de vie et j'anime des cercles de femmes maintenant depuis un peu plus d'1 an. Alors effectivement, j'ai pas toujours fait ça, mais j'ai toujours eu cette curiosité de fond pour l'être humain. J'ai fait des études de psycho, j'ai eu une carrière en RH. Tu as fait des études de psycho? Oui, j'ai fait des études de psycho. Donc déjà d'entrée de jeu, dès mon plus jeune âge, l'être humain c'est quelque chose qui me passionnait et que j'avais envie de décrypter. D'accord. Et ensuite, grâce à la RH, j'ai mis un pied dans le développement personnel. D'accord. Voilà. Donc j'ai fait des formations, je me suis spécialisée dans le management. Par le biais du management, forcément il y a des profils. Je me suis après plus spécialisée dans le bien-être au travail. Donc j'y suis allée vraiment à petits pas. Mais tout ça, ça fait partie d'un cheminement aussi dans une carrière un peu classique. Et puis il y a en parallèle un parcours de vie qui fait que je divorce il y a 7 ans, que je rencontre un homme qui sera ma nuit noire de l'âme. Et à partir de là, je découvre en fait tout ce qui est intérieur et qui peut venir en fait traduire ou en tout cas créer une réalité différente. Et ça va être mon point de départ. C'est là que je vais me mettre à la méditation et puis que je vais m'intéresser un peu à plus tout ce qui est spirituel. Et avec le Covid, alors là je vis une totale reconnexion avec la nature. Moi je fais partie de ces gens qui prennent le prétexte du chien pour les faire sortir. Et j'ai la chance de vivre à Dammartin-sur-Tigeot, qui est un tout petit village vraiment magnifique entre champs et forêts. Et puis grâce à ces balades avec mon chien, je redécouvre ce que c'est que d'observer la nature, de lever la tête, de regarder les feuilles. C'est le printemps, on a un temps magnifique et puis il y a toutes les fleurs qui sortent. Je vis vraiment une période d'émerveillement et en même temps je reconnecte avec quelque chose de très puissant. Et à l'issue, j'entame une formation de coach parce que toute ma vie, dans mes amitiés, dans mes relations, on me demandait souvent conseil. On disait de moi que j'étais clairvoyante, que j'avais une vision assez pertinente des choses et de l'intuition. Donc je vais
très vite trouvé une formation pour être coach. Je fais une formation en lien avec les neurosciences. D'accord. Et puis, pendant cette formation de coach, au-delà de l'apport théorique, on s'entraîne et on s'auto-coach. Et alors là, pendant les 6 mois de formation, je découvre ce que c'est que l'ego. Je m'aperçois aussi de Tes schémas. tous mes schémas, toutes mes croyances limitantes. Enfin, peut-être pas tout, parce qu'il y en a encore. Ouais, il y en a Mais en toujours. tout cas, je travaille fort, quoi. Alors pendant toute la formation, on nous dit la cible, les objectifs, qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. Et moi, cette histoire de cible ne me parle pas du tout, je ne sais pas. Donc quand il faut se lancer et qu'on me dit tu ne peux pas te lancer sans avoir de cible, je me dis je vais attendre. Je fonctionne un peu comme ça, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça. Je me dis quand ce sera le bon moment ou quand ce sera la bonne approche, je le saurai. Donc je suis diplômée en juin et pendant 6 mois il ne se passe pas grand chose. Je continue à m'auto-coacher et à me coacher avec les autres. Ouais. Et puis je décide le 1er janvier de créer mon auto-entreprise. Donc 1er janvier de quelle année du coup ? 2022. Pardon, ouais. Je suis dans mon film. 2022, ouais. Le 1er janvier, je crée mon auto-entreprise, numéro de SIRET, etc. Et puis dans la semaine, je prends une coach qui s'appelle Claudia Natella et qui fait du coaching de vie, mais aussi du coaching entrepreneurial, parce que ça me parlait vraiment pas. Et la semaine suivante, je vois une publicité pour une fille, pour des cercles de femmes. C'est Vanessa Campras qui l'anime, une fille incroyable. Et puis je réfléchis même pas, bim bam boum, je m'inscris. Et la semaine d'après, je me retrouve là, autour d'un cercle, avec d'autres femmes. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Et quand je suis assise là, je sais que c'est ma place. Okay. Et quand je la vois faire, je me dis, je veux faire ça. C'est ça que je veux être. C'est ça que je veux faire. Mais je sais pas faire. Elle a un livre, voilà, le livre des 12 prêtresses. Ouais. Et puis elle déroule son truc, etc. Je vais la voir à la fin et je lui dis, je veux faire ça. Donc du coup, qu'est-ce que tu dirais, quel est ton rôle toi au sein de ces cercles de femmes ? Comment tu te décrirais ? À quoi tu sers finalement ? Est-ce que tu proposes le contenu et qu'elles adhèrent au contenu ou pas ? Est-ce que tu lances le sujet et ensuite tu te laisses vivre dans l'énergie du groupe ? C'est leur cercle et c'est aussi ce qui fait que chaque cercle est différent. Il n'y a jamais un cercle pareil puisque la composition est différente. Et on peut faire ces cercles pendant 3-4 ans autour des 12 prêtresses et il n'y en aura jamais un qui sera pareil. D'accord. Donc non, moi je suis vraiment plus dans une démarche où c'est elle parce que l'idée aussi du coaching, c'est que ce soit nous qui soyons moteurs et proactifs. Et dans les cercles, c'est la même chose. Elles ne sont pas là pour entendre, elles ne sont pas là pour moi en réalité, elles viennent pour elles. Ouais. Mais d'accord, voilà. Elles viennent pour elles. Il y a des clés qui sont partagées. J'utilise beaucoup de métaphores en coaching et dans les cercles et je commence souvent par dire à celles qui ne sont jamais venues que dans les cercles, on vient tous avec une clé pour quelqu'un. Et c'est pas moi qui détiens toutes les clés. Et c'est ça qui est magique dans la sororité, c'est que je ne connais pas une femme qui est venue à un de mes cercles qui ne m'ait pas dit « Elle, je suis repartie avec ça et ça m'a aidée. » Et rien que pour ça, c'est magnifique. Ouais. J'ai pour le coup participé à quelques cercles de femmes et je trouve que l'énergie qui se dégage quand on est à plusieurs, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je n'ai jamais expérimenté ce niveau de perception et de force ailleurs que dans ces réunions, et finalement qu'elles soient volontaires ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec 3 copines en train de boire un thé et tout d'un coup, tu as cette énergie qui se met en route. Ouais. Et du coup, je me poserais la question, est-ce que le livre en parle ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent expliquer ça ? Alors, le livre en parle, mais... Moi, je préfère parler de ma propre expérience plutôt que de restituer celle de quelqu'un d'autre. Mais ce qui se passe dans les cercles, alors on a notre propre énergétique, on pose une empreinte énergétique où qu'on soit. Et ce qui se passe dans les cercles, et c'est pour ça que c'est important de poser l'énergie au départ, c'est qu'à partir de... Pourquoi est-ce qu'on se met en cercle ? Déjà. Parce que l'énergie circule, il n'y a pas d'angle. Et en réalité, chacune va venir poser son énergie. Et ce qui se passe dans les cercles, c'est comme il y a des prises de conscience. Comme on est dans un état qui est quand même celui de l'ancrage, du centrage, on fait en sorte de l'être, et ben, énergétiquement, il y a de la circulation. Et qui dit circulation, dit augmentation. Donc les prises de conscience sont forcément plus fluides, on va dire plus importantes. Et puis, moi je crois en la télépathie. Donc il y a forcément de l'échange d'informations qui ne se fait pas que par la voix, mais qui se fait aussi par l'énergétique. Le fait de faire une méditation, en plus c'est très particulier puisqu'on médite, on a toute une bougie devant nous, pendant le cercle, on amène la bougie devant le cercle et on médite
la tête, elles ont toute la tête vers le cercle. Moi, quand je guide je guide la méditation, je sens l'énergie puisque je les emmène quelque part, où qu'elles soient d'ailleurs, parce qu'elles ne vont pas toutes partir en méditation. Certaines n'ont jamais médité de leur vie, mais on sent l'énergie. Et ce qui est fou, c'est que quand on témoigne après la méditation, certaines voient ce que d'autres ont vu. C'est juste incroyable. Alors après, quelle que soit notre croyance, il y a comme une connexion qui se fait. Oui. Particulièrement. Et on fait des vœux. Avec la pleine lune, on utilise le rituel du vœu. Et moi, j'aime à penser que quand on fait un vœu, c'est beaucoup plus puissant quand on le fait à plusieurs. Et que l'énergie des autres vient aussi aider à la matérialisation et à la naissance de l'intention. Alors justement, pourquoi faire des cercles de femmes au moment des lunes? Alors, la lune, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie de la femme par excellence. Et on est étroitement liés à la lune. Il m'arrive d'animer des conférences par rapport à ça pour expliquer aux femmes, parce qu'aujourd'hui dans notre société on a coupé ça. On ne sait plus et on ne sait pas qu'en réalité nous les femmes on est en étroite connexion avec les énergies lunaires. Un cycle lunaire en moyenne c'est 28 jours, un cycle menstruel en moyenne c'est 28 jours. C'est drôle de coïncidence. Il y aurait-il quelque chose de lié? Et surtout on est phasé comme la lune. On a des périodes où on est prêtresse, voilà, on appelle ça l'enchanteresse pour celles qui connaissent, où on a beaucoup d'énergie, où on peut être un peu agressive parfois, mais agressive active. Des moments où on va plus être la mère, voilà, dans l'échange, dans l'amour, et puis des moments où on va être la jeune fille, dans la joie. Donc tout ça, ça correspond à des cycles. Et la pleine lune, c'est vraiment le moment où la lumière est faite sur toutes nos parts d'ombre. Donc tout ça, oui, ça fait partie d'un processus auquel je crois, que je pratique dans mon quotidien et dans ma vie de femme. Et puis surtout, la lune, c'est les émotions. Quoi de mieux que de déposer la parole pour pouvoir aller accepter, embrasser ses émotions. On sait très bien que quand on ne parle pas, quand on garde les émotions, ça peut être compliqué. Donc le simple fait d'aller mettre des mots sur les émotions permet et de les évacuer, mais surtout de les accepter, de les embrasser, et puis de comprendre que c'est une force. Parce qu'on vit dans une société où on est beaucoup dans l'action, et quand on est dans l'émotion, on est perçu comme quelqu'un d'un peu faible, voilà la sensibilité. Et aujourd'hui, moi j'en fais vraiment un cheval de bataille, c'est que le propre de notre énergie féminine, c'est la création. Et la création, ça passe par ça, par l'acceptation de notre vulnérabilité, nos émotions, etc. Dans un équilibre avec notre énergie yang, le passage à l'action, mais ça fait partie de ça. Et les femmes qui viennent au cercle, surtout pour la première fois, elles touchent du doigt quelque chose qui n'est pas autorisé ailleurs, peut-être dans leur cercle familial ou professionnel. Et là, elles ont le droit. Elles ont le droit, il y a de la reconnaissance à être ce que l'on est, à se dire qu'en fait, je suis normale. Et puis voilà, on est toutes pareilles, quelle que soit notre énergie, notre caractère, on est toutes pareilles. Et ça, il y a deux maîtres mots, trois, en démarrage de cercle que je rappelle toujours. C'est bienveillance et non-jugement. Et ça, c'est la clé. Parce que si on est dans cet état d'esprit-là et qu'on respecte cette règle-là, on peut être qui on est. Et on peut s'autoriser à pleurer, à rire, parce que toutes ces émotions-là, on les vit tout ensemble. J'imagine que si chaque cercle va se dérouler d'une manière particulière en fonction du groupe que tu vas avoir à gérer, il y a quand même peut-être des étapes en fait, dans lesquelles tu les amènes. Est-ce que tu veux bien peut-être nous décrire rapidement ça? On va en début de cercle se présenter, mais on fait ce qu'on appelle une petite météo intérieure. D'accord. Parce que certaines se connaissent déjà depuis plusieurs cercles, mais ça permet déjà de mettre des mots sur ses émotions. Voilà, on commence par ça. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec les mots, donc on va aussi aller donner un mot-clé. D'accord. Alors, ce qui est très drôle, c'est que souvent les mots-clés sont dans les cartes à la fin. D'accord. Donc, on s'amuse beaucoup avec ça, parce qu'on s'aperçoit souvent que le mot-clé du début est contenu dans la carte. Ou en tout cas dans l'explication de la carte. Donc ça, c'est pour la petite histoire. On commence par ça, on fait un premier tour. Et ensuite, j'ouvre le cercle avec l'astro. D'accord. Alors, je ne suis pas une spécialiste en astrologie, j'utilise un autre support pour pouvoir donner les énergies, parce que je pense qu'en termes d'astrologie et d'énergétique, ça pose quand même des choses. Et souvent, on se retrouve aussi beaucoup
dans les énergies du moment. En tout cas, le simple fait de donner l'énergétique permet ensuite au niveau du deuxième tour de cercle de pouvoir aller déposer pour dire si on s'y reconnaît, on ne se reconnaît pas, qu'est-ce qu'on vit. C'est un outil vraiment, vraiment puissant, l'astrologie. Oui, donc, ça permet de poser l'espace, l'amener et l'amener en conscience. Ça permet du coup aussi peut-être d'ouvrir des portes, c'est vrai, d'allumer des lumières. C'est une très bonne remarque. Ouais. Et puis nos lunes sont toujours placées dans un signe différent. Nouvelle lune, pleine lune, etc. On est toujours dans un signe différent puisque la lune bouge. Oui. Donc quoi qu'il arrive, voilà, il y a un petit topo astro qui est fait. Alors j'utilise les 12 prêtresses pour les pleines lunes. D'accord. Voilà, avec un archétype différent. Donc je leur présente l'archétype. Et pour chaque archétype, il y a une image. Alors ce que je fais moi, c'est que je leur fais une copie couleur. D'accord. Et je leur donne l'image à chacune. Là, je vais vous montrer. Ouais. Pour vous donner un exemple, voilà. Là, on a la mystique et la prêtresse. D'accord. Donc on va déjà aller travailler sur le visuel, c'est-à-dire que travailler sur le ressenti, qu'est-ce qu'elles voient et est-ce qu'elles se reconnaissent déjà dans l'image, dans ce qu'elles ont dans les mains, dans la posture, etc. Je leur présente donc l'archétype. Alors je leur demande de venir avec un cahier puisqu'on fait ce qu'on appelle des rituels d'écriture. Et puis à ce moment-là, certaines vont, pas toutes, parce que ça dépend de la sensibilité, mais vont relever ce qu'elles ont trouvé en commun avec l'archétype et puis ce qu'elles n'ont pas en commun. Et de là suit 2-3 questions d'introspection en lien avec l'archétype. Et là, il y a le rituel d'écriture qui commence. C'est-à-dire que je leur laisse 5-10 minutes pour écrire ce qu'elles ont envie. Certaines écrivent, d'autres n'écrivent pas. Ça dépend vraiment. Il n'y a pas d'obligation. Comme je le disais tout à l'heure, moi, chacune fait comme elle veut. Et après, on refait un tour et chacune témoigne par rapport à ce que l'archétype lui l'a inspiré. Ouais. Et c'est souvent dans ces moments-là aussi où on voit les grosses prises de conscience. Et puis c'est aussi là qu'on s'aperçoit, il y a beaucoup de croisées de témoignages aussi. On peut observer ça souvent, que du coup il y a des connexions particulières, des résonances, des gens où on a l'impression qu'on se connaît, qu'on a déjà été en contact les unes avec les autres d'une manière ou d'une autre. C'est assez incroyable de J'ai un exemple d'un cercle où il y a une date qui est sortie. Une des filles dit « je passe en jugement pour mon ex ». 12 avril. Et là, la nana d'après, je ne vais pas expliquer, mais on a un bâton de parole. Il est là. Voilà, parce qu'elle n'est autorisée à parler que celle, donc on fait tourner le bâton de parole. D'accord. Et là, la nana d'à côté prend le bâton, elle dit non, mais attends, moi le 12 avril, c'est l'anniversaire de ma fille. Et puis ça tourne, puis il y en a une qui dit non, mais attends, moi le 12 avril, je m'en vais au Népal, c'est mon voyage initiatique, je m'en vais toute seule, etc. Et donc on avait 4-5 filles comme ça, j'ai plus en tête, mais le 12 avril j'ai des frissons, je vais le dire, mais avait une symbolique forte, quoi. Et ce qui est fort, c'est que ça devait être en mars. Et que le 12 avril, on s'est tout envoyé des messages, quoi. Ou celles qui n'avaient pas les numéros m'ont dit envoie un message, etc. Ça, c'est la magie du cercle. En fait, du coup, si moi, par exemple, j'ai envie d'organiser un cercle avec des amis, comment ça se passe en fait? Comment on te contacte? C'est quoi le moyen le plus facile? Et puis surtout, du coup, dans quel laps de temps aussi peut-être? Parce que j'imagine que en fonction des disponibilités de chacun, ça peut se prévoir peut-être un petit peu à l'avance. Donc comment tu fonctionnes en général? C'est simple, où on passe un coup de fil, où on m'envoie un petit message, etc. Mais de toute façon, il y a une prise de contact par téléphone qui se fait, parce que moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. En un mois de temps, ça peut être jouable. Ça peut même être plus court. Ça va dépendre de vos dispos et des miennes, mais ça peut se faire assez rapidement. Ensuite, moi, quoi qu'il arrive, donc c'est un pack à partir de 3 personnes, et puis après on ajoute le nombre de personnes, etc. Mais à partir de 3, je me déplace. Il y a forcément un rendez-vous préparatoire parce que j'ai besoin de voir les lieux. Déjà, voir comment sont les lieux, comment énergétiquement c'est possible. Bon, j'ai jamais eu trop de soucis, mais... Et puis, j'ai un temps d'échange avec la personne qui me demande le cercle. Pourquoi elle veut le faire, qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qu'elle vit. Et puis, dans ce temps d'échange, je vais lui faire des suggestions. Le dernier que j'ai fait était en lien avec Gaïa. Donc, c'était le printemps. C'est une personne qui découvrait les cercles et qui, en même temps, voulait faire découvrir à ses amis. Donc, on a pris la thématique de Gaïa. Il y avait beaucoup de filles avec de la fibre artistique. Donc, je leur avais demandé de ramener chacune quelque chose qu'elles avaient fabriqué avec leurs mains. Parce que Gaïa, c'est la création, c'est la déesse de la terre, c'est la déesse de la création. Donc voilà, en fonction je vais faire connaissance avec la personne si je ne la connais pas, et en fonction de sa sensibilité, de son chemin, de ce dont elle a envie, je vais lui faire des propositions, sauf si elle a déjà quelque chose de bien précis dans sa tête. Mais cet entretien, il est très important.
Ça permet de caler et puis ensuite à partir de là de faire des propositions et après ça peut aller assez vite. Et du coup tu as aussi peut-être un site internet, est-ce que tu es sur les réseaux? Donc voilà, comment on te trouve? Alors Facebook, Instagram, ça j'ai. Après alors je poste à chaque cercle, de toute façon je fais des petits posts voilà, pour que tout le monde voit ce que je fais et à quoi ressemble le dernier cercle du moment. Sur mon site internet, il y a aussi des illustrations avec mes événements parce que je participe à des salons parfois. Et il m'arrive, par exemple, là, on a un cercle spécifique que je fais avec une de mes amies et clientes qui s'appelle Laure et qui fait des guidances. Et donc là, on va faire guidance individuelle et ensuite on enchaîne sur le cercle. Donc voilà, quand il y a des événements un peu spécifiques comme ça, je le mets aussi sur mon site internet. Est-ce que, là, au niveau des cercles de femmes, est-ce qu'il y a d'autres outils du coup que tu utilises parce que tu nous as parlé de coaching tout à l'heure, donc je ne sais pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment tu t'en sers aujourd'hui, si tu t'en sers dans ta pratique Oui, alors il y a une approche coaching dans les cercles, c'est-à-dire que j'ai récupéré le rituel et j'ai insufflé du coaching par le biais du travail avec les archétypes. Mais c'est vrai aussi que c'est ce que j'expliquais au début de l'interview, c'est que quand je me suis formée au coaching, je n'avais pas de cible et j'en voulais pas. Et puis finalement, cette année de cercle, ça m'a permis de trouver très naturellement et très simplement où était ma cible. C'est-à-dire qu'en même temps que j'animais les cercles, je m'éveillais à mon propre féminin sacré et j'éveillais les autres et je vois, j'ai vu les réveils de certaines. Et ça m'a permis aussi, pendant toute cette année de cheminement et de pratique, de pouvoir peaufiner et de mettre en place ma méthode de coaching. Donc, je fais aussi du coaching en individuel. Alors soit on se voit une fois par semaine et je donne les outils pour pouvoir travailler sur ce que j'appelle la reconnexion à son énergie féminine. Ce sont des outils que moi j'utilise et que j'ai utilisés et que j'utilise toujours et qui fonctionnent magnifiquement bien puisque l'énergie féminine c'est l'énergie de la création. Et moi j'ai pu voir en l'espace d'une année beaucoup de projets voir le jour, des transformations intérieures de dingue en utilisant ces outils. Donc c'est ce que je fais en coaching. Et après je fais un coaching qui est un peu plus personnalisé où je ne prends jamais plus de 2 personnes en même temps sur 3 mois, mais où là on a un WhatsApp et en fait je travaille avec elles presque en direct. Donc, et ça veut dire quotidiennement, du coup, c'est ça quotidiennement, des fois, parfois toutes les heures. Alors c'est un coaching qui est vraiment ce que j'appelle le coaching premium. Je l'ai expérimenté sur une de mes clientes, là on arrive au bout. Et en fait, on appelle ça le déclenchement, puisque la méthode de coaching que j'utilise est une méthode en réalité de déprogrammation. D'accord. C'est-à-dire qu'on va aller, c'est un mélange de plein de choses, c'est un mélange du pouvoir de l'instant présent avec comment est-ce qu'on observe nos pensées, comment est-ce qu'on reconnecte à son corps, etc. Et surtout, quand on a une émotion, on vit une situation avec un déclenchement. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on agit. Ouais. Voilà. Et il y a un travail autour de l'ego. Ouais. Donc moi, ma méthode, c'est de donner un nom à son ego. Alors c'est pas ma méthode, c'est la méthode d'une de mes coachs que j'ai repris. Ouais. Et à ça, on va aller se désidentifier de l'ego et à partir de cette désidentification, on va aller explorer nos émotions, se mettre en posture d'observateur et aller déprogrammer tous les petits schémas ou gros schémas d'ailleurs qu'on peut avoir dans certaines situations. Et ça fonctionne parce que comme on est à l'instant T ou après le déclenchement, on va aller tout de suite, on va décortiquer la situation. C'est ça, on va pas laisser le truc passer ou on va pas aller l'enterrer. Ouais. Et on va vraiment apporter avec le verbal et l'accompagnement émotionnel, du coup, j'imagine. Exactement. Ben oui, voilà, parce que ça va forcément avec. Voilà, on va aller dans l'accueil de l'émotion, etc. Et c'est très puissant parce que cette façon de faire, elle n'est pas intuitive, puisque en réalité, c'est une déprogrammation, mais on remplace un programme par un autre. On ne peut pas supprimer le programme du mental. On peut juste aller faire en sorte qu'il ne soit pas prédominant dans notre vie. Et au démarrage, ce n'est pas intuitif. Donc, et c'est l'apprentissage par la répétition. Je livre la méthode, je la livre même très souvent dans les cercles, par petites touches. Mais là, l'avantage du coaching personnalisé, c'est qu'au démarrage, tous les déclenchements, on va aller les gérer ensemble. D'accord. Et au fur et à mesure, on va aller mettre en place des réflexes. Et finalement, petit à petit, les filles finissent par pas se débrouiller toutes seules, mais quand elles sont déclenchées, elles m'appellent après le déclenchement en me disant « Ah, j'ai été déclenchée, alors j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça va vachement mieux. » C'est une prise d'autonomie aussi quand même, parce que évidemment, alors je pense que c'est bien d'en parler aussi ça, parce que souvent dans la notion de coaching,
on peut aussi entendre du coup ce truc qui va nous rendre peut-être dépendants de quelqu'un qui va s'immiscer dans notre quotidien, chose qu'on n'a peut-être pas forcément toujours envie selon ce qu'on vit. Et en même temps, on peut en avoir besoin sur certaines périodes de vie parce qu'effectivement, des fois on vit des choses et on se dit là j'ai besoin d'être accompagné particulièrement. Alors ouais, le terme coach, c'est un terme générique qui comprend tout et n'importe quoi. Et après, en France, on a plutôt tendance à penser que le coach, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, faire à notre place. Et alors que pas du tout. Le coach, c'est un accompagnant, c'est quelqu'un qui est à côté. Mais par exemple, moi, en coaching, je ne prends pas tout le monde. Toutes les personnes qui ne sont pas dans une démarche proactive et qui n'ont pas compris que c'est elles qui vont devoir actionner et que moi je suis simplement celle qui va te donner l'outil, qui va t'expliquer comment on fait et éventuellement t'encourager, voilà, te donner la méthode, voilà, et redébriefer avec toi pour voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser au mieux, etc. Être là aussi parce que quand on utilise l'outil, il y a des moments de grâce, il y a des moments de voilà, où on se dit waouh, mais ça fonctionne comme ça, etc. Mais c'est aussi, le coach, c'est aussi celui qui partage ces moments-là, hein, c'est ça qui est kiffant. Voilà. Mais en aucun cas, c'est celui qui va te dire « alors tu fais ça, tu vas là, etc. » Et souvent en France, on a le sentiment que le coach, c'est un peu ça. Mais on m'a souvent répondu « mais moi, j'ai besoin de personne pour driver ma vie. » Encore heureux, et tant mieux pour toi. Sauf que il y a eu des moments de ma vie où si j'avais eu quelqu'un à côté de moi qui avait eu ces connaissances-là et qui m'avait expliqué comment on faisait, waouh, tellement. Alors après, tout est juste. Je les ai expérimentées toutes seules pour la plupart. Parce que je m'inspire de beaucoup aussi de pratiques de coaching, type Charlotte Hoffman par rapport à l'ego si certains connaissent. Donc je pioche aussi dans beaucoup de coachs ou de gens qui sont dans le bien-être aujourd'hui. Je mets ça dans un shaker et après je le vis. Et en le vivant, je peux aussi donner ma méthode. Et aujourd'hui, ça fonctionne vraiment super bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça fonctionne si au démarrage, on tient vraiment et qu'on est à côté de l'autre. C'est comme ce que tu disais finalement tout à l'heure, c'est que le coaching, ça a aussi cette impulsion de dire, alors premièrement, je prends ma responsabilité dans la démarche. Et puis je persévère, ce qui est finalement une des choses qui peut aussi être problématique en fonction des gens et du vécu, parce que la persévérance, ça peut être quelque chose qui a été usé et utilisé pendant longtemps et fatigué peut-être chez certaines personnes. Donc, à partir du moment où tu as compris comment ça fonctionnait au niveau du féminin sacré, c'est-à-dire que cette méthode que j'utilise, elle est d'abord et avant tout pour pouvoir aller reconnecter avec quelque chose de beaucoup plus intérieur. Quand tu as compris comment ça fonctionnait, tu n'as même plus besoin de persévérer. Après, le chemin, il est lancé. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis. Tu peux développer un peu des témoignages que j'en ai, c'est qu'une fois que tu mets le doigt là-dedans, tu n'en sors plus jamais. Parce que ça t'ouvre tellement de portes et de perspectives. Je ne dis pas que c'est facile. Ça reste un chemin l'évolution personnelle, l'élévation, c'est un chemin qui dure toute une vie et plus même. Mais quand tu as commencé et que tu as touché du doigt ça, les effets, parce que tu goûtes, parce que pourquoi on le fait ? On le fait parce qu'on est tous dans cette recherche d'harmonie, de paix, d'élévation, d'amour, parce que c'est quand même ça ce qui est central. Hein. Ouais, c'est clair. Une fois que tu as goûté à ça, tu ne peux pas t'arrêter. Même moi, je ne m'arrête pas. C'est-à-dire que je suis toujours dans ce processus d'évolution et je n'ai pas du tout envie de m'arrêter. Alors il y a des moments où franchement, j'ai juste envie de dire... j'arrête, mais c'est impossible. J'en parlais tout à l'heure avec Céline et je lui disais, finalement c'est un perpétuel travail sur soi. Du moment où on a commencé à tourner la clé de vouloir comprendre et de vouloir expérimenter, ça s'arrête pas. Et alors c'est vrai qu'elle faisait une réflexion que j'ai bien aimée. Elle dit, tu sais, parce que je lui disais, ouais, je suis un peu dans le bateau là, ça secoue et des fois je me dis, j'aimerais bien que ça se calme un peu. Elle me dit, mais tu sais, tu peux faire le choix des fois d'être en dehors du bateau, peut-être sur une île à côté. Et moi je lui dis oui, peut-être en lévitation aussi. Elle me dit oui, c'est toi qui choisis l'espace en fait. Et je trouvais ça assez juste de dire, bah oui, il y a des moments de vie qui sont intenses, on le vit tous. Parfois on est vraiment dedans, on est très identifié à ce qu'on vit et on a un peu du mal à prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et puis il y a tous ces moments aussi où on est en capacité, parce que ça se travaille et que je pense que ça s'ouvre aussi avec le temps, de se regarder de haut et de dire ah ok, c'est ça qui est en train de se passer, donc on va y aller tranquillement, on accueille ce qui se passe et on laisse aussi la vie faire les choses, parce que comme tu le disais tout à l'heure, tout est juste. Moi je suis très, très en accord avec ça. Quoi qu'on vive, on le vit au juste moment, et même si c'est difficile, hein, parce qu'il y a aussi plein de moments comme ça. Alors il y a plein de gens pour qui c'est sans doute difficile à entendre ça, hein. Quand on est mal, on n'a pas envie de se dire que c'est juste de le vivre, mais
Mais en fait, si, parce que c'est un apprentissage, ça fait partie du processus. Ouais. Pour moi, la vie, c'est la mer. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est en kiff, on est au bord de la mer, on sirote son mojito, la plage est magnifique, il se passe rien, on kiffe. Puis il y a des moments où il y a de la tempête, où il pleut, où c'est pas forcément agréable, où ça secoue. Et puis, je dis toujours, il n'y a que 2 options en réalité. C'est-à-dire que quand la vague, elle arrive, soit on reste devant et on lutte, en sachant pertinemment qu'on ne va pas gagner. Non. Voilà, donc soit dans le meilleur des cas, elle va nous déporter, on va être égratigné, mais bon ça va, on est toujours là. Puis parfois elle va nous mettre des gifles telles qu'elle va nous emmener là où on n'a pas envie d'aller et de toute façon on va y aller. Puis après il y a une autre approche et c'est la mienne. Et c'est en ça aussi où j'ai envie d'accompagner les gens, c'est que suffit juste que tu fasses un demi-tour et que tu profites de l'énergie de cette vague et que tu fasses confiance parce qu'elle va t'amener quelque part. Mais si tu surfes dessus, en lâchant prise et en te disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle est là. Hein, voilà. On ne lutte pas contre la nature. Et souvent c'est merveilleux parce que les filles dans les cercles souvent reviennent en me disant oh là là, j'étais dans ce moment-là et je me suis dit bon ok d'accord, je me retourne. Et puis parfois ça fait pas, c'est pas douloureux, on se met comme ça en planche là et puis et ça glisse tout seul voilà. En fait. C'est accepter que tout est en mouvement tout le temps, que tout change, rien n'est permanent. J'entendais encore ça hier dans un livre, un audio-livre. Et rien n'est figé. Donc on a de contrôle sur rien si ce n'est soi. Du coup, comme on parle de féminité, j'avais envie aussi qu'on puisse parler de l'énergie masculine parce que moi je sais que c'est un sujet pour moi là en ce moment et je me dis rien n'arrive par hasard. Est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel tu t'es posé des questions, tu te poses des questions et quelle est ta vision en fait là de ce sujet finalement qui porte beaucoup d'informations? Alors c'est une très bonne question parce que je pense que quand on travaille avec les femmes et justement qu'on travaille aussi à cette reconnexion à l'énergie féminine, c'est incontournable d'aller explorer la partie masculine, la partie yang, parce que l'enjeu c'est d'être dans l'équilibre des deux. En effet, aujourd'hui, moi ce que j'encourage à faire les femmes, c'est à reconnecter avec leur énergie yin parce que la société ne nous permet pas vraiment, ou en tout cas il n'y a pas beaucoup d'espace pour ça, mais en bout de chaîne, l'idée c'est quand même d'arriver à cet équilibre entre notre énergie yin et notre énergie yang. Et souvent je rappelle aux femmes dans les cercles qu'il n'y a aucun discours féministe de ma part, de par ce que je fais, parce que l'idée c'est que je suis intimement persuadée que c'est en reconnectant à nos énergies féminines, en guérissant notre féminin blessé, qu'on va aider le masculin blessé à se guérir. Et donc il y a une connexion forte entre ce qu'on fait aujourd'hui en tant que femme, en rétablissant et en récupérant notre pouvoir créateur. Il y a un vrai enjeu après de rééquilibrage avec les hommes. Et certaines de mes clientes en témoignent, c'est-à-dire qu'en opérant des changements sur leur énergie, il y a des changements sur leur partenaire, il y a des changements dans leur vie privée, même pour celles qui n'ont pas de partenaire. Parce que le fait de s'équilibrer soi va forcément avoir un impact sur les relations qu'on a avec le sexe opposé et surtout avec les relations qu'on attire. Donc oui, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu et c'est lié. Les énergies sont liées de la même manière qu'on a besoin de cet équilibre en nous. On le manifeste après à l'extérieur dans nos relations avec le sexe opposé. Et puis, il y a un masculin aujourd'hui qui est en demande. Moi, j'ai beaucoup d'hommes qui me disent sur les salons, etc., qui me disent « mais pourquoi tu fais pas des cercles d'hommes ?» Justement, j'allais t'en parler parce que j'ai récemment vu une publication, je crois que c'était sur Facebook, de cercles d'hommes qui se passent. Alors, je crois qu'ils étaient en France ou au Canada, parce qu'en tout cas, ils étaient francophones. Donc ce reportage-là, il montrait du coup ces hommes qui se retrouvent le temps d'un week-end, etc. Et donc pareil, il y a un facilitateur qui là pour le coup est un homme et en fait il témoigne de ce qui se passe et du fait de, oui c'est dur au départ de rentrer dans cet espace où on va poser les choses, où on va rentrer dans l'émotionnel et en même temps tu les vois en fait au cours de ce tournage s'ouvrir, ils finissent, ils se prennent dans les bras et genre c'est incroyable. Moi j'ai ressenti l'énergie de ce truc et je me suis dit oh mais il en faut des choses comme ça, tu vois. Toi c'est quelque chose auquel tu réfléchis du coup, je sens le truc. Alors j'en ai organisé un le mois dernier
En fait, à la demande de mes clientes, parce que j'ai des clientes régulières sur les cercles qui ont des conjoints. Ouais. Et donc, à la demande de mes clientes, certaines avaient dit ce serait bien qu'on puisse faire un cercle mixte. Moi, mon conjoint aimerait bien voir comment ça se passe. Parce qu'il y a aussi tout un mysticisme autour des cercles. Les gens se demandent un peu. Oui. Voilà. Donc, elle m'avait fait la demande. Donc, j'ai organisé un cercle au mois de mai sur le couple sacré. Ah, super. Et j'avais ouvert aux hommes comme aux femmes. La difficulté, c'est qu'une partie des... En fait, ce qui est beaucoup plus dur pour le masculin, c'est de s'autoriser à venir, c'est de les amener. Parce qu'il y a beaucoup de pudeur. Après, peut-être que le fait que ce soit mixte n'était pas forcément aussi l'idéal. Mais en tout cas, il y a une plus grosse résistance de la part de l'homme, je pense, à venir dans les cercles pour déposer. Et puis, il y a plus d'appréhension. Mais oui, ça fait partie des choses qui sont un peu en réflexion aujourd'hui. De toute façon, dans les projets que j'ai pour les mois futurs et à venir, c'est sûr que ce genre d'espace ce sera proposé. Mais tu as parlé de collaboration tout à l'heure, donc j'y reviens. Mais c'est pas quelque chose que je pense que je ferai seule. Voilà, je pense que ça peut être bien peut-être ou d'avoir un homme, ou de le faire avec une autre personne. Qui a une énergie masculine, pourquoi pas. Voilà. Présente, ouais. Mais oui, ça fait partie des choses de toute façon. Je pense qu'à un moment donné, et c'est pour ça que je parle de mes clientes aussi, qui, en venant au cercle, amènent quelque chose dans leur couple. Bien sûr. Ouvrent des portes aussi chez leurs conjoints. Et ça, j'ai pu le constater au fur et à mesure des cercles. Et je pense qu'on a vraiment, nous les femmes, quelque chose à apporter par rapport à ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un moment donné où il faudra, où moi j'envisage d'associer les hommes, en tout cas sur les choses que j'ai envie de faire ou sur les événements que j'ai envie de proposer. Ouais. Justement, est-ce que là, tu as dans les semaines et les mois à venir des événements fixes proposés, donc des cercles de femmes, des dates déjà posées ou pas? Alors si tu as peut-être pas tout ton planning en tête, de toute façon, on pourra remettre ça sous la vidéo, mais est-ce que là, comme ça, tu as des choses en projet sur l'été ou est-ce que l'été est une pause pour toi? Et est-ce que tu peux nous dire du coup si les gens ont envie du coup d'aller voir un peu ce qui se passe pour la rentrée aussi éventuellement, qu'est-ce que tu proposes là dans les semaines et mois à venir? Donc il y a un cercle à la fin du mois que j'organise avec Laure, qui s'appelle Laure éclaireuse de l'âme et qui fait des guidances avec les cartes et où on propose toutes les deux. Donc il y aura les guidances individuelles avant le cercle et ensuite on animera le cercle ensemble. Donc ça a lieu c'est le 24 juin, ça a lieu à Crécy-la-Chapelle et si le temps le permet, on le fera dehors. En sachant que les cercles en extérieur c'est exceptionnel, on en a fait un il y a une semaine. Sur un domaine, ça ressemblait un peu à ça au milieu des arbres, on a fait ça le soir. C'est ça, donc j'allais te dire, c'est plutôt en soirée. C'est plutôt le soir, mais on le fait aussi en journée. Avec le temps qui ça fait, dépend, voilà. On est tributaire de la météo. Donc il y a ça, donc il y a des cercles une fois par mois, donc les dates sont sur mon site internet, mais si on regarde les lunes, en général c'est souvent les soirs de pleine lune ou un jour avant ou un jour après. Il y aura un cercle guidance, cercle pour Halloween. Pour la Toussaint, on va faire un cercle spécial avec les énergies de la Toussaint. La date n'a pas encore été, je ne sais plus, c'est pas 28 octobre, mais je ne suis pas sûre. Et puis surtout, il y a le salon du bien-être qui arrive là sur Montévrain, ça doit être le 8 octobre, donc j'y serai avec Laure. On est côte à côte, on a chacune un emplacement. Donc voilà, je l'ai fait déjà l'année dernière, c'est un salon juste super. Donc pour le moment, voilà, en termes de projet, c'est tout. Déjà pas mal. Parce que je suis sur les coachings individuels. Et donc je suis en train aussi de peaufiner la méthode. Donc je me suis axée là-dessus aujourd'hui. Bah écoute, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette interview. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour nous parler de ta pratique et de tout ce que tu proposes. Voilà, d'avoir échangé aussi sur ce sujet qui, moi, me passionne. On pourrait passer des heures à en parler. Je sais pas, est-ce que tu as un petit mot de la fin, quelque chose que tu avais peut-être envie de dire ou de transmettre qui pourrait clôturer cette jolie interview dans ce magnifique parc? Alors déjà merci à toi, merci à Céline derrière la caméra pour sa magnifique énergie féminine. Ce que j'aurais envie de dire pour clôturer, c'est juste une chose. Et je le dis souvent dans les cercles, je le répète souvent, la seule chose que vous avez à faire, c'est être. C'est tout.